va nous nourrir. Nous devons être attentifs au mouvement de cet esprit ce soir. Car donc la parole est prêchée, chacun prend sa part. Si tu es distrait, tu vas rater ce que Dieu passe. Alors il faut maintenant que tu puisses fermer les oreilles charnelles afin que les oreilles spirituelles soient encore éveillées, afin que l'Esprit de Dieu ne puisse pas vraiment te dépasser ou passer sans que tu puisses le savoir. Donc pourquoi? C'est la raison pour laquelle j'aimerais appeler notre bien-aimé Nicaise, qui va encore nous entretenir ce soir par rapport à l'onction que Dieu a donnée. Merci Père. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir. Amen. Seigneur Dieu, ton Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom pour ce moment, Père éternel. Toi qui as dit dans ta parole à 2, 3 personnes, sois unis à ton nom, tu es au milieu de nous. Père, nous invitons encore ton règne à manifester ta gloire au milieu de nous parce que nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Dispose notre entendement afin que nous écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Bénis encore cette parole dans la vie de tous les autres. Tous ceux qui vont écouter cette parole, Père, qu'elle puisse apporter, mon Dieu, le bénéfice qu'elle apporte pour tout, pour l'édification du corps de Christ que nous sommes. Merci encore pour ce moment. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. 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 Bonsoir à tous. Happy Mother's Day. Bonne fête des mères pour ceux qui sont de l'autre côté de Overseas. Amen. Bonsoir à tous. Bonjour et bonsoir ceux qui nous reçoivent de près de loin. Amen. Alors, nous sommes là, nous revenons encore ce soir pour continuer notre message de la foi dernière. Amen. Alors, la fois dernière, nous avons vu, on a parlé d'Akab et Josaphat. Amen. Nous avons vu la réalité de la fidélité, comment ça peut vraiment nous protéger. Amen. Nous sommes nés à servir Dieu, mais lorsque nous le servons, nous devons voir l'impact que ça apporte dans la vie de ceux qui sont fidèles à tout ce que Dieu nous a instruit comme parole. Amen. Alors, nous allons revenir dans le texte de la foi dernière. Nous allons parler qu'est-ce qui a permis à ce que Josaphat soit protégé, délivré de tout le danger, l'embuscade qu'il était. Amen. C'est important, mes bien-aimés. Nous avons pris l'histoire à la fin, mais nous devons revenir vers le début pour voir pourquoi notre bien-aimé Josaphat a été délivré. Bien qu'il était innocent, bien qu'on l'avait manipulé, et voilà, ça a failli lui coûter la vie. Mais à cause de la fidélité qu'il avait avec son Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Amen. Alors, nous revenons dans le texte de 2 Chroniques, à partir du verset 18. On va lire ça rapidement. Qu'on avait lu la fois dernière. 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 28 à 31. Comment tu peux nous aider rapidement? 2 Chroniques, chapitre 18, à partir du verset 28 à 31. On va voir. C'est un peu d'appuyer le bouton pour voir que ça passe. Appuie ça sur ma part. Merci. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 18, le verset, à partir du verset 21. Non, verset 28 à 31. Verset 28 à 31. Lisons au nom du Seigneur. Puis la voix. Le roi Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa. Et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui.
Parole du Seigneur. Amen. Continue maintenant de 33 à 34. Lisons de 33 à 34 au nom du Seigneur. Alors un homme tira de son arc. Non, vers 32 plutôt, excusez-moi. Verset 32. Les chefs des arcs, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de sa cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du camp de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni, maman. Amen. Alors, nous revenons dans le texte que nous avons médité la semaine passée. Bon, nous voyons Josaphat ici, mes bien-aimés. Quand tu es fidèle à Dieu, mes bien-aimés, c'est important d'être fidèle. Il faut être fier. Si toi qui marches fidèlement, en craignant Dieu, ne te dérange pas, ne te lamente pas, même si sa situation ne change pas. Mais ici, mes bien-aimés, qui aura imaginé que Josaphat pouvait se trouver dans cette embuscade? Amen. Mais regardez bien, il va faire l'alliance avec un certain qui? Le roi d'Israël. Amen. À la place de qui? Josaphat. Non, l'autre là. Akab plutôt. Et voilà l'Akab qui va le piéger pour que lui soit mort. Mais regardez comment Dieu sait faire des choses. Comment les gens qui vont combattre, dans leur agenda, dans leurs plans, ils ont dit, non, on n'attaque pas les militaires. Nous, ce qu'on veut, c'est la tête du roi. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Pourquoi la tête du roi? C'est parce que c'est lui qui les embêtait. C'est lui qui les dérangeait. Mais non, lui, pour se déguiser, il dit, bon, moi, je vais me déguiser moi-même, mais je vais exposer un certain fils de Dieu qui est fidèle, qui marche fidèle à Dieu, qui craint l'Éternel. Je veux que c'est lui seul qui tombe à ma place. Alors qu'il a oublié que la parole de Dieu dit, pour toi, je sacrifierai l'Éthiopie, je sacrifierai l'Égypte. Amen. Mais je bénis vraiment la fidélité de cet homme Josaphat, mes bien-aimés. Regardez bien, lui innocent qu'il avait, en croyant vraiment à l'alliance qu'il avait traitée avec son ami, et disons le roi d'Israël. Parce qu'à l'époque, mes bien-aimés, Josaphat était le roi de Juda. Et Akab était le roi d'Israël. Maintenant, le roi d'Israël, ils se sont écartés les lois de l'Éternel. Amen. Quand on voit, on a vu l'histoire la fois dernière, jusqu'à ce qu'ils ont mené 400 rois, faux prophètes, qui sont venus prophétiser le mensonge pour pouvoir convaincre Akab pour qu'il y ait le combat avec la faveur de l'esprit qui est vu de mensonge, qui s'est incarné dans la vie des prophètes. Et lui, il voulait être sauvé par, Dieu a voulu le sauver par la bouche de Michée. Il dit, Michée ne prophétisait pas quelque chose de bon. Et bien aimé, quand quelqu'un te parle de la part de Dieu, il faut faire attention. On a toujours minimisé les gens. Ce même roi d'Akab va dire quoi? Michée ne prophétise pas de bon. Il prophétise que le mal. Alors que ce qu'il disait, c'est la vérité pour l'épargner de mauvaises voies qu'il empruntait. Quand on te parle, arrête sur le chemin que tu empruntes, c'est pas bon, ça peut conduire à la mort. C'est pas envers mes bien-aimés. C'est vrai, la parole de Dieu est réelle. Tant que tu marches en s'écartant des lois de l'Éternel, c'est un danger. Ici, nous voyons Josaphat, bien qu'il était innocent, mais sa fidélité, mes bien-aimés, a joué un rôle important pour le délivrer des déguisements du roi Akab, qu'il avait exposé aux mains de ses ennemis. Amen. Mais il a oublié que Dieu, il tient toujours à ses promesses. Et étant donné que Josaphat était fidèle à Dieu, Dieu n'a pas voulu l'abandonner à son propre sort, malgré son ignorance. Amen. Alors, cette parole, bien-aimée, doit tirer notre attention, la manière dont nous marchons dans ce monde. Mais je veux revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui a protégé Josaphat dans cette embuscade? Amen. C'est là la partie la plus intéressante de cette histoire. Nous allons retourner vers le livre de Chroniques chapitre 17.
On va revenir un peu en arrière. 2 Chroniques, chapitre 17, à partir du verset 1 à 6. 2 Chroniques, chapitre 17, à partir du verset 1 à 6. Amen. Donc, nous voyons, mes bien-aimés, quand on est fidèle à Dieu, if you are faithful to God, mes bien-aimés, my brother and sister, you have to be proud. It's so important to be faithful to God. Because God is always faithful. God cannot leave you alone. God cannot forsake you. Amen. Doesn't matter where you go, God always remember your faithfulness. Amen. Alors, maman, c'est toi, justement. Alors, donc, nous revenons vers vous voyez ce qui a protégé et délivré Josaphat de l'embuscade et des pièges que l'autre l'avait piégé. Amen. 2 Chroniques, chapitre 17, à partir du verset 1 à 6. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques 17, le verset 1 à 6. Lisons au nom du Seigneur. Josaphat, son fils, régna à sa place, et il fortifia contre Israël. Il mit des troupeaux dans toutes les villes fortes de Juda, et des garnisons dans le pays de Juda, et dans la ville d'Éphraïm, dans Assa. Son père était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce qui faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni, maman. Mais bien aimé, voici ce qui a sauvé Josaphat de l'embuscade où Akab l'avait piégé. Amen. Ici, mes bien-aimés, Josaphat, son père était d'abord roi. Amen. Son père s'appelait un certain Asaph. Amen. Quand il est décédé, Josaphat a pris le règne. Mais son père, autrefois, mes bien-aimés, il avait élevé les autels en Juda. Amen. Nous voyons, mes bien-aimés, c'est la réalité de nos familles. Nous sommes nés dans les familles africaines. Oh, nous avons nos traditions, nous avons nos totems, nous avons les choses que nous devons suivre parce que nos ancêtres nous ont laissé cela. Amen. Mais ici, mes bien-aimés, Josaphat, il vient et dit, mais non, moi j'ai entendu que dans la parole de Dieu, il y a un certain David, il a marché fidèlement en obéissant à l'Éternel et l'Éternel avait affermi sa royauté. Amen. La première chose qu'elle a fait, Josaphat, regardez le verset 3, il dit ceci. L'Éternel, non. Ouais, il dit quoi? Le verset 3, il dit, l'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David et son père et qu'il ne chercha point de Baal. Amen. C'est ce qui est fondamental dans nos vies, mes bien-aimés. Un chrétien, la première des choses, quand tu te dis, j'ai donné ma vie au Seigneur, mes bien-aimés, il faut ôter tout ce qui représente les autels de Baal dans ta vie. C'est le premier engagement qu'un chrétien doit prendre, mes bien-aimés. Tout ce que tes parents suivaient comme réalité des traditions ancestrales, on enlevait les autels, on sacrifiait ceci, cela, on faisait ces rituels, cela. Pour toi, tu dois d'abord mettre un blocus, point. Je mets point d'interrogation, et tout ça. Je dois mélanger mon entourage. Amen. Ça, c'est le premier pas. Parce que l'idolâtrie, mes bien-aimés, c'est comme tu es en train de prendre quelque chose, venir comparer ça à Dieu. Dieu déteste l'idolâtrie. Parce que Dieu dit quoi?
il est notre idole. C'est Dieu que nous devons adorer. Mais lorsque nous prenons d'autres préceptes, venir placer ça dans la place de Dieu, mes bien-aimés, ça énerve Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu hait tous ceux qui sont idolâtres. Lorsque nous faisons ce nettoyage, on revoit maintenant notre vie. Tous les péchés, toutes les voies que nous avons empruntées, qui nous orientaient vers le monde, nous nettoyons cela, mes bien-aimés. Dieu prend plaisir. Amen. Ça, c'est le fort. C'est-à-dire, c'est l'acte fondamental de la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien, tu suis aussi les préceptes, disons les préceptes de ce monde et les préceptes familiaux, ainsi que les autels que toi-même tu as bâtis dans ta famille. Mais bien aimé, Dieu n'est pas dans ta. Ici, mes bien aimés, la parole de Dieu nous enseigne comment Josaphat a trouvé grâce devant l'Éternel. Amen. Parce qu'il dit quoi? Il fit ôter tous les autels, disons, il a suivi la voie que David a marché de son père. Amen. Et il n'a pas cherché les dieux de Baal. Mais au contraire, il a cherché plutôt quoi? À élever Dieu dans sa vie. Amen. Lorsque nous cherchons les voies de Dieu, mes bien-aimés, nous cherchons à élever Dieu dans nos vies. C'est lui qui devient notre idole, que nous devons adorer, rendre gloire, parce qu'il est Dieu. Le Dieu suprême. Amen. C'est lui que nous devons sacrifier la louange, l'adoration de nos vies. C'est lui que nous devons consacrer notre temps pour l'élever, pour l'adorer, parce qu'il reste Dieu. Amen. Lorsque nous posons cet acte, mes bien-aimés, Dieu prend plaisir. Amen. Et comme il est fidèle à sa parole, il ne va jamais nous abandonner. Amen. Donc ce passage, mes bien-aimés, nous montre ce qui a fortifié le règne de Josaphat jusqu'à ce qu'il ait été béni, il a eu des richesses. Non pas parce qu'il a forcé lui-même les choses, mais à cause de sa fidélité avec son Dieu, Dieu l'a récompensé en lui accordant la grâce. Amen. Amen. Et ça permet à ce que la main de Dieu soit avec lui. Parce qu'il dit quoi, le verset 4, il dit quoi? Car il eut recours à l'Éternel, au Dieu de son père plutôt, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Amen. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu que tu as reçue, soit imiter ce que les gens font à côté de toi, mes bien-aimés, il faut être heureux. Un chrétien qui a consacré sa vie à marcher fidèlement selon l'évangile qu'il a reçu, on ne pas imiter ce qui se passe autour de lui, mes bien-aimés. Ce chrétien a toujours, Dieu a toujours ses yeux dans sa vie. Amen. Alors ici, Josaphat nous montre quoi? Lorsqu'il a éloigné, il n'a pas suivi à suivre ce que son père suivait, les autels que son père avait élevés. Il au contraire, il est venu les a renversés. Il a fait le nettoyage de son environnement. Il a fait le nettoyage de son entourage. Et il a consacré tout le reste de son entourage à chercher la face de Dieu. Amen. Et voilà dans sa fidélité, Dieu l'a béni. Et que quoi? Lorsqu'il marcha fidèlement, il dit quoi? Dieu a fermé sa royauté. Dieu l'a fortifié. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous devons comprendre que le passage nous parle du règne de Josaphat, un roi qui a choisi de marcher avec Dieu dans son temps. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons, mes bien-aimés, qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie, mes bien-aimés. Quand nous voyons le monde, tout le monde marche comme il veut, chacun a son pied de gauche à droite. Tantôt un pied dans l'église, tantôt un pied dans le monde, tantôt un pied en suivant les voies de ses ancêtres. Amen. Mais toi, aujourd'hui, mes bien-aimés, si le Seigneur te posait la question de revoir un peu ton entourage, de revoir un peu ton adoration, en quel lieu tu peux te placer aujourd'hui? Amen. Mais parce que, regardez bien, Josaphat avait bien le droit de suivre ce que son père lui avait laissé comme héritage. Les bois sacrés qu'il avait laissés, les autels qu'il avait élevés. Mais lui, il dit non, mon père a fait ça. Moi, je ne suis pas mon père. Mais je sais dans la parole de Dieu, me dit ceci, il y a eu un certain David qui a marché fidèlement. Moi, c'est ce que je veux. Dieu nous a dit quoi? Quand David a marché fidèlement, il dit la royauté ne lui échappera jamais. Amen. Et ça cause de cela, mes bien-aimés, Jésus-Christ est sorti du sud des entrailles de David. Amen. Pourquoi? À cause de sa fidélité.
Donc nous tous qui suivons le Seigneur, mes bien-aimés, c'est un ordre impératif pour nous tous. Nous ne pouvons pas servir Dieu et suivre le monde. Si tu marches de cette manière, tu te moques de toi-même. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous a été donnée pour nous instruire, pour nous éduquer, pour qu'on soit fermé dans le Seigneur en attendant sa venue. Mais tant que tu fais recours autour de ceux qui sont autour de toi, mes bien-aimés, fais attention à toi parce que nous avons vu Josaphat, si il marchait de cette manière, Dieu n'allait pas le délivrer. Amen. Donc nous voyons le verset 3, là où j'ai lu, il dit, le Seigneur, il dit ça encore. L'Éternel fit avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne recherchait point de Baal, car il eut recours à l'Éternel son Dieu, et il suivit les commandements sans imiter ce que faisait Israël. Verset 5, l'Éternel a fermé sa royauté entre les mains de Josaphat et à qui Juda apportait des présents et il y eut l'abondance des richesses et la gloire. Amen. Vous voyez ça, c'est que Dieu peut apporter au monde. Regardez bien, le texte nous voit. Josaphat a été béni, il a été établi et il a eu quoi? La victoire. Le règne qu'il a eu, mes bien-aimés, c'est à cause de sa relation avec son Dieu. Nous tous ici, nous prions pourquoi? Parce qu'on va être béni, on va être stable et on va être victorieux dans tous nos combats. Amen. Mais regardez bien, si Josaphat avait un pied dans le monde, un peu dedans, est-ce que Dieu allait le délivrer de l'autre côté? Non. Pourquoi? Parce que le diable allait le réclamer. Regardez bien, on tend l'embuscade. Le gars qui avait lui dit, bon, là, je sais que là-bas, les gars me cherchent. Mais je vais le présenter comme si c'est moi. C'est lui qu'on va tuer à ma place. Et moi, je vais vivre. Vous voyez ça? Mais lorsque le gars, dans son ignorance, il se voit, il est encerclé par les ennemis de son ami. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait recours à sa fidélité. Il crie à l'Éternel. Aussitôt Dieu envoie les anges. Il déjoue l'embuscade. Les gens prient la fuite, les gars se libèrent. Mais voici, Dieu ne dort pas. Il va mettre dans le cœur des certains des tirs hasardement. Les flèches qui étaient préparées pour sacrifier la vie de Josaphat, mes bien-aimés, est retournée contre lui-même parce que c'était un piège qu'il avait piégé pour qu'il tombe à sa place. Amen. C'est pour dire, mes bien-aimés, lorsque tu marches fidèlement, ce qu'on a prévu pour toi, même dans ton ignorance, mes bien-aimés, ce qu'ils ont préparé contre toi, quand tu marches fidèlement, mes bien-aimés, ça retourne contre eux-mêmes. Ça veut dire, c'est quoi? Retour à l'envoyeur. Et ici, la parole nous montre comment Dieu a délivré Josaphat. Malgré où, regardez, il n'a pas prié, il n'a pas chassé les démons, il n'a pas combattu ses ennemis, mais il a crié à l'Éternel. Il a dit le coup de sa voix en montant au ciel, mes bien-aimés, le secoué descendu, indigence. Et voilà, le miracle s'est produit. Il ne sait pas comment il a été délivré de cette embuscade. Mais la parole de Dieu nous montre, il a été épargné de tout ce danger. Amen. Et en sortant de là, mes bien-aimés, c'est celui-là que le prophète et Michel avait dit, si ma parole, toi, tu ne retourneras pas. Si je retourne, c'est que l'Éternel, le Dieu que je sais, n'est pas vivant. Parce que je vous ai vu disparaître. Vous avez pris la fuite dans toutes les montagnes. Je vois Israël qui était dispersé. Amen. C'est pour dire, mes bien-aimés, on ne peut pas se déguiser devant Dieu. Quand tu marches dans la méchanceté, en suivant quoi? La parole te dit quoi? Josaphat n'a pas suivi l'exemple d'Israël. Ça veut dire le roi, celui-là qui était avec lui, lui marchait un pied dans le monde, un peu dedans. Amen. C'est des chrétiens qui ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Mais bien aimé, notre Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit est vrai. Amen. Josaphat a été fortifié dans son règne à cause de sa fidélité. Ce texte, bien aimé, nous enseigne comment Josaphat avait pris la résolution, bien aimé, en marchant fidèlement. Aujourd'hui, si nous marchons de la même manière, mes bien-aimés, c'est la même chose qui pourra nous arriver. Si nous suivons tellement la parole, l'évangile que nous avons reçu. Dieu est juste dans sa voie.
Dieu est juste dans sa parole. Il tient ses promesses, ce que nous faisons, si nous marchons conformément dans sa parole, mes bien-aimés, Dieu va nous délivrer. Amen. Donc, soyons fidèles, marchons fidèlement, mes bien-aimés. Nous devons être fortifiés dans le Seigneur. En tant qu'un enfant de Dieu, mes bien-aimés, tant que tu n'es pas fortifié dans le Seigneur, c'est un danger, mes bien-aimés. Comment on peut se fortifier dans le Seigneur? C'est là la question. Amen. Un chrétien, mes bien-aimés, en tant qu'un chrétien, on doit se fortifier dans le Seigneur. C'est ce que Josaphat a fait. Quand il a nettoyé les dieux de Baal, en nettoyant tout le bois sacré que son père avait laissé, et il a choisi de suivre, de vivre que selon la parole de Dieu. C'est-à-dire, il a pris sa vie, il a déposé ça sur la parole de Dieu, et qui dit, moi, c'est la parole de Dieu qui va me conduire, qui va me protéger, qui va me bénir, qui va me délivrer, mes bien-aimés. Quand on marche de cette manière, il ne faut pas t'inquiéter. Les choses vont être difficiles, mes bien-aimés, je sais. Mais Dieu, il tient sa parole. Amen. Donc, nous avons le devoir, mes bien-aimés, de chercher la part de Dieu dans la prière. Amen. Dans la méditation de la parole de Dieu, dans les jeûnes, et de chercher vraiment à nous communier avec Dieu. Parce que lorsqu'on est attaché avec le Seigneur, cette assurance-là nous permet d'avoir une foi inébranlable. Quelle que soit la situation, nous n'allons pas reculer. Amen. Regardez bien, si Josaphat avait un pied devant, un pied dedans, il allait chercher quoi? À s'appuyer sur la chair pour se défendre. Mais comme toute sa force était reposée sur les promesses que Dieu lui a fait au travers de sa parole, la première des choses a fait quoi? Il a crié à l'Éternel. Oh Dieu, souviens-toi de moi, comment j'ai marché fidèlement. Ah, j'ai dit mon fils, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te chasser. Il est venu le secourir. Amen. C'est ça, la fidélité, mes bien-aimés. C'est ça, lorsqu'on est fortifié de cette manière, Dieu prend plaisir pour démontrer qu'on n'a pas eu tort. On n'a pas eu tort de consacrer nos vies à marcher à suivre la parole de Dieu. Amen. Donc, nous devons comprendre un chrétien, c'est comme ça on marche. Nous savons ainsi, on peut prendre l'exemple de Josué. Lorsque Moïse est décédé, Dieu l'a dit quoi? Tu dois prendre le relève de la part de mon serviteur Moïse. Il a regardé son âne et dit, garde Dieu. Tout ce monde-là, moi, je vais diriger ça. Il a eu peur, il a raisonné. Mais Dieu l'avait dit quoi? Dans Josué chapitre 1er, le verset 6 à 8, il dit quoi? La parole de Dieu nous dit ceci. Josué chapitre 1er, verset 6 à 8. Je lis ça rapidement. Il dit, à partir du verset 6 à 8, il dit ceci. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage et en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes entreprises. Amen. Vous voyez, fortifions-nous dans le Seigneur en suivant l'évangile que nous avons reçu. Cela nous réussira dans nos entreprises. Amen. Quel que soit ce qui sera, quel que soit le contingent qui frappe en midi, la nuit, quel que soit le diable, quel que soit le démon qui s'élèvera contre nous en tant que, étant donné nous avons accepté le Seigneur et nous marchons selon l'évangile que nous avons reçu, mes bien-aimés, on sera toujours fort. Amen. Mais un chrétien qui est faible, mes bien-aimés, qui ne s'affaiblit pas sur la parole de Dieu, mes bien-aimés, l'ennemi l'abat facilement. C'est ce qui est arrivé à Akab. Amen. Même dans l'ignorance, mes bien-aimés, un tir au hasard, là, ça l'a touché même moi. C'est même pas au niveau de son cœur. Au niveau seulement de sa cuisse. Amen. Mais, comme Dieu sait comment, quand il te parle, Dieu te met en garde. Il te rappelle ta parole, tu es en train d'endosser son cœur. Dieu sait à quel moment il va t'avoir. Amen. Voilà, on lance la flèche, ça lui touche au niveau de sa cuisse. Dieu il fait de sorte que les combats durent. Toute la journée, ils étaient en train de se battre. Et voilà, lui, il est resté sous son char.
étant vivant, comme le sang était en train de couler, ne pouvant plus tenir, il a succombé là. Amen. C'est pour dire quoi, mes bien-aimés? Lorsque tu es faible spirituellement, c'est ce qui t'arrive. On ne se moque pas de Dieu, mes bien-aimés. Ce que nous sémons, notre négligence, mes bien-aimés, à voir, disons, à la parole de Dieu, ça peut nous coûter fatalement très cher, même voir la vie. Amen. Parce que l'ennemi aura le dessus sur nos vies. Si nous ne faisons pas attention, on peut mourir comme ça, sans pourtant se rendre compte. Donc nous avons l'obligation, mes bien-aimés, de nous fortifier dans le Seigneur. Amen. Même dans le livre Éphésiens chapitre 6, verset 10, il dit également ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force tout-puissante. Amen. Donc, nous dépendons que de la parole de Dieu, de sa puissance. C'est ça qui nous délivre, c'est ça qui nous protège, c'est ça qui nous délivre de la main de nos ennemis. Un chrétien qui ne se fortifie pas dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans les jeûnes, en cherchant à communier avec Dieu, il sera faible. L'ennemi pourra l'avoir facilement. Amen. Josaphat a marché dans les voies de son Dieu, tel que David a marché. Amen. Cette déclaration, mes bien-aimés, nous permet de comprendre que Dieu, il tient toujours à sa parole. Et ce qu'il a déclaré, mes bien-aimés, si nous marchons selon sa parole, si nous prenons notre corps, âme, esprit, nous déposons sur la parole de Dieu, c'est la même parole-là qui va nous délivrer, qui va combattre pour nous. Mes bien-aimés, ici, Josaphat étant encerclé. Imagine, tu vas en forêt, tes ennemis t'entourent, tu vas quelque part. Voici, on dit là-bas, la forêt là, on ne rentre pas là-bas, il y a des démons là-bas, il y a des forteresses là-bas. Tous ceux qui rentrent là-bas, ils ne sortent pas. Mais voilà, dans le rêve, toi, tu vas te retrouver dans cette forêt-là. Les forteresses qui sont dans cette forêt-là, dès qu'ils voient naître un corps humain, lui, il ne va pas sortir. Mais Dieu va déployer ses anges, mes bien-aimés. Si c'est le cas, tu es fidèle à lui. Tu vas marcher, tu vas traverser là où les gens n'ont pas le droit de traverser. Tu vas sortir. Que tu sois dans ton sommeil, que tu sois physiquement, mes bien-aimés, le danger peut venir. Dieu va te délivrer parce qu'il reste Dieu. Amen. Amen. Dieu est capable, mes bien-aimés, de déployer ce contingent des anges à neutraliser la force qui veut te combattre dans le spirituel, parce que notre bataille n'est pas physique, c'est spirituellement. Mais comme Dieu, il reste le Dieu qui maîtrise tout ce qui est le spirituel. Le côté spirituel, il contrôle cela. Personne, qu'une force qui peut combattre Dieu spirituellement sont sortis vainqueurs. Voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance, lorsque nous sommes même ignorants, lorsque nous marchons dans notre générosité, nous allons trouver les gens qui vont nous piéger, ils vont nous proposer certains, c'est-à-dire ils nous piègent pour qu'on puisse vraiment tomber dans les pièges. Dieu veille sur tout, maman. Au moment où l'embuscade va arriver, mes bien-aimés, où ça va frapper en même temps, Dieu va intervenir, même à la dernière seconde. Amen. Voilà pourquoi la fidélité, mes bien-aimés, doit être notre bouclier, comme la parole de Dieu nous dit. Amen. Parce que celui qui marche fidèlement, mes bien-aimés, Dieu ne l'a jamais abandonné. Amen. Parce qu'il a escorté par la présence de Dieu. Il est escorté par la puissance de l'armée céleste qui l'accompagne, parce que c'est un feu sur toi, mes bien-aimés. Un chrétien qui marche fidèlement, qui est attaché dans le Seigneur, il y a un feu. Le feu là, c'est le feu que Dieu a fait de nous, comme il a dit, il a fait de nous les flammes de feu dans ce monde. Partout il y a des ténèbres, bien aimés. Le diable, lorsqu'il nous voit, il dit, lui là, c'est un fils de Dieu. Il a peur même de te toucher. Amen. Donc, cette parole nous encourage, mes bien-aimés, à comprendre l'importance de marcher dans la voie de Dieu. De marcher, de chercher la face de Dieu. Et de ne pas faire recours au Baal. Parce que si Josaphat, il avait un pied devant, un peu dedans, mais bien aimé, c'est lui-même qui tombait dans le piège que son frère ou bien son ami l'avait, disons, piégé. Amen.
Donc la présence de Dieu est toujours avec ceux qui marchent selon sa parole. Mais bien, Dieu les a choisis. Quand il choisit vraiment de marcher dans cette voie, dans l'obéissance, à la soumission à la parole de Dieu, cette parole influence ta vie. Partout où tu passes, mes bien-aimés, quelles que soient les forteresses, aucun démon, aucune puissance, même physiquement, quelqu'un qui veut t'haïr, quand il veut te faire du mal. Nous avons vu, entendu même, il y a des gens que les gens sont venus physiquement avec les armes. Il tire sur lui comme ça ne déclenche pas. Vous voyez ça? On le tire comme ça, avec une arme bien chargée, on tire même, ça ne déclenche pas. Pourquoi? Parce que Dieu a empêché cela. C'est pour dire quoi? Dieu est fidèle. Moi, m'a posé pistolet ici, sur mon visage. Mais quand ça arrive, mes bien-aimés, tu n'auras même pas peur. Quand tu arrives dans cette situation, tu vas voir, Dieu va te fortifier, va te donner le courage. Le Messie a pris mon t-shirt, il avait un t-shirt de Lacoste. Il est venu comme ça, pendant qu'on était au Congo. Il y avait un kiosque là, moment où il y avait l'embuscade. Avant que les combats s'intensifient. Il est venu là-bas acheter le pain, il y avait un grand qui avait un kiosque, il dit, mon petit, reste là d'abord. Il m'a piégé, il a donné un billet de 1000 francs. Et puis je lui ai donné la monnaie. Il dit, pourquoi tu me donnes mon argent? Je dis, je t'ai donné la monnaie. Il est fâché contre moi. Il a fait sauter le pays. C'est-à-dire le pays, quand le pays est déjà en insécurité, c'est-à-dire quoi? Chacun fait sa loi comme il veut. Il a failli m'abattre. Il dit, il faut me tuer si tu es fort. Il a pris mon Lacoste, il est parti avec. Tellement il faisait chaud. J'ai enlevé ça. Il a pris le pain, il a pris mon t-shirt, il a pris tout. Mais il m'a flanqué ça comme ça. Si tu veux, je t'abatte. Il dit, vas-y. Ben, je ne sais pas où j'ai eu. Après, quand il est parti, je me suis rendu compte que, car je devais mourir comme ça, à cause du pain. C'est là mon cœur commençait à battre. Mais pendant qu'il était là, mon bien-aimé, je n'avais pas peur. Ça vous dit quoi? Un enfant de Dieu, quand tu es fidèle, mon bien-aimé, quand tu arrives dans des situations pareilles, Dieu enlève la peur en toi. Parce que la peur vient de qui? C'est le diable qui met ça. Quand tu es dans le Seigneur, Dieu te fortifie, te donne le courage, tu ne te parles dès que ta parole sort. C'est même pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle. Parce que la parole sort avec une onction qui domine sur la personne adversaire. Amen. C'est ça la fidélité lorsque nous craignons Dieu, lorsque nous marchons avec, disons, en cherchant la face de Dieu. Amen. Donc, choisis, mes bien-aimés, à marcher selon Dieu, c'est important pour nous. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Dieu cherche encore les hommes dans ce monde. Il cherche les femmes et les hommes qui marchent selon sa parole. Il veut se glorifier dans la vie de tous ceux qui tiennent vraiment à garder cette alliance en eux. Amen. Voir le monde aujourd'hui, il y a beaucoup, ils font des recours à gauche, à droite. Mais si toi aujourd'hui tu dis, mais moi j'ai accepté d'être chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, moi c'est la parole de Dieu ou rien, mes bien-aimés. Cette résolution, mes bien-aimés, Dieu prend plaisir à ça quand tu fais cette déclaration. Et tant que tu verras cela, chaque fois, chaque jour dans ta vie, Dieu verra aussi dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour te protéger. On va vivre, Josaphat a été béni, il a été fortifié, et voilà, la main de Dieu était avec lui. Amen. Il a eu des richesses. Pourquoi? La faveur de Dieu était en lui. Nous, aujourd'hui, on va être bénis. On va être dans la stabilité. Parce qu'il dit quoi? Dieu a béni Josaphat. Dieu a mis son règne a été fortifié. Hein? Il y avait eu la stabilité dans son règne. C'est-à-dire quoi? Tous les ennemis qui s'élevaient contre lui, Dieu lui donnait la victoire. Aujourd'hui, nous tous, on va être bénis. On va être stables dans nos vies, dans nos foyers, dans nos finances. Hein? On veut avoir la victoire sur les forces du mal qui s'élèvent contre nous. Mais le secret, mes bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Mais regardez comment les gens négligent même méditer cette parole. Alors que nous voulons être bénis. Nous voulons être fortifiés dans le Seigneur. Nous voulons la stabilité financière dans nos familles, dans tout ça. On veut l'équilibre d'une manière générale. Mais ce qui nous accorde tous ces faits-là, nous négligeons ça. Alors que notre réussite dans ce monde, en tant que chrétien, dépend de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne médite pas la parole de Dieu, et il se trompe. Parce que tu ne peux pas être fidèle en imaginant les choses. On marche fidèlement parce que lorsqu'on entend la parole de Dieu, Dieu a dit cela, voilà, tu dis, bon, moi, je vais suivre ce que Dieu m'a dit. Amen. C'est là où la foi règne. Voilà, là où Dieu a dit, mon juge
vivra par la foi. Mais si ce détournement ne prend pas plaisir, alors Dieu prend plaisir lorsque nous crions, lorsque nous prenons recours sur sa parole, sur ses dits. Amen. Donc Dieu est fait. Dieu nous enseigne encore dans ce texte à comprendre, mes bien-aimés. Nous devons vraiment bannir les Baals autour de nos vies. Et Dieu des Baals, ça peut aussi être les péchés que nous gardons. Nous. Il y a des péchés, il y a des chrétiens qui ont double visage. Il est chrétien, mais il a quelque chose qui en lui. Il sait que Dieu l'a dit d'abandonner cela, mais il ne veut pas abandonner. Amen. C'est devenu comme une hôtel de Baal dans sa vie. Amen. Il y a d'autres, c'est l'orgueil. Il y a d'autres, c'est l'amour de ce monde. Il y a d'autres, c'est des compromis. Il y a d'autres, c'est les mauvais compagnons. Il ne veut pas s'éloigner d'eux parce qu'il voit, si je sors là-bas, je vais rester seul. Mais bien aimé, Dieu s'en fout quand tu es seul. Pour toi, tu vois, tu es seul, mais tu n'es pas seul. Dieu sera toujours avec toi. Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Toi, tu dis physiquement, tu n'as personne, mais spirituellement, il y a une liaison des anges qui t'entourent. Et sa grâce t'accompagne chaque matin, elle se renouvelle. La bonté de Dieu se renouvelle dans ta vie. Comment tu peux être seul? Amen. Alors, c'est ça qui amène la stabilité dans nos vies, mes bien-aimés. Dieu se manifeste toujours dans la vie de tous ceux qui bannissent cette vie-là. L'orgueil, l'amour de ce monde, les compromis dans nos décisions et les mauvais compagnons. Quand tu dis, bon, à cause de Dieu, tout cela, c'est hôtels de Baal, je vais m'écarter de cela. Mais bien-aimé, tu as fait un bon choix de faire ces gestes. Amen. Parce que ça touche le cœur de Dieu. À cause de la parole de Dieu, le Dieu que tu ne vois pas, tu abandonnes le mode de vie que tu avais autrefois. En suivant ce que Dieu a dit, tu vas te priver de tout ce que tu as perdu là-bas. Dieu ne va pas t'abandonner, mes frères et sœurs. Amen. Donc il est bon de chercher Dieu. Pendant qu'il est là, mes bien-aimés, cherchons-le de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Montrons-lui que vraiment, ce que Josaphat a fait, moi aussi je peux le faire aujourd'hui. Ce que David a marché, comment David a marché, il est le père de ceux qui sont élus dans la tribu de Juda. Moi aussi, je vais emboîter le même pas. Amen. Donc, chercher Dieu, mes bien-aimés, c'est impératif. Ce n'est pas quelque chose, on dit, bon, je vais le dire par la bouche. Nous devons vivre cela, mes bien-aimés. Nous devons vivre cela. Un religieux qui se dit, bon, moi je cherche Dieu d'une manière religieuse. Aujourd'hui, je suis avec Dieu. Quand ça tourne mal, je retourne dans le monde. Mais bien aimé, on se trompe. Amen. Jérémie chapitre 29, verset 13. Il dit, le Seigneur dit quoi? Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29. J'ai préparé ça, ouais, la page disparaît. Verset 13 nous dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Si nous cherchons Dieu, hein, je prends la résolution, je vais dire que vous cherchez Dieu. Dieu dit quoi? Il se laissera trouver par nous. Pourquoi? Parce qu'en vivant de cette manière, Dieu prend plaisir. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se révèle toujours à ceux qui le cherchent. Amen. Dieu se révèle toujours à ceux qui décident, moi, je veux voir la gloire de Dieu. Dieu se révèle toujours à ceux qui ont pris la décision. Moi, le monde, je mets croix rouge. Bien que je vis dans le monde, je ne vais pas dépendre du système de ce monde. Le système du monde ne veut pas influencer ma foi. Je prends l'engagement. Moi, c'est Dieu où pointerait. Amen. Si Dieu est Dieu, il est Dieu. Il doit être Dieu dans ma vie. Mais je veux voir sa gloire. En le cherchant de cette manière, mes bien-aimés, Dieu se laissera trouver là. Tu pourras le voir dans ta vie, dans tes affaires, dans ta famille, partout. Ton règne pourra... Regardez bien, on dit quoi? Le règne de Josaphat, sa royauté, sa fermesse. Ce que tu fais, mes bien-aimés, lorsque tu marches fidèlement selon la parole de Dieu, Dieu va te fortifier là-bas. Voilà pourquoi il y a des gens, quand tout ce qu'il fait, Dieu bénit cela. On voit le règne de Dieu dans toutes ses activités, de tout ce qu'il fait. La faveur de Dieu avec lui. Amen. Amen. Alors, ici, nous montrons la royauté de Josaphat, c'était ce qu'il faisait. Donc, il fallait que Dieu vienne fortifier sa royauté pour qu'on sache que Dieu était avec lui. Amen.
Et tout ce qu'il faisait, il réussissait. Quelles que soient les tentatives de ses ennemis qui cherchaient vraiment à lui ôter la tête pour venir le combattre, Dieu lui donnait la supériorité. Amen. Parce qu'il dit c'est fortifié contre Israël. Ça veut dire il y a eu des combats entre Juda et Israël. Mais Josaphat suis vainqueur. Et c'est là où Josaphat, le roi d'Israël, on voyait que les gars étaient trop forts. Il dit je vais le piéger dans le combat contre les Syriens. Quand on va partir, on va le tuer. Peut-être je pourrai aller là-bas le contourner, récupérer son royauté. Amen. Vous voyez ça? Donc nous voyons le diable ainsi comme ça. Il utilise la sorcellerie, il utilise les forces maléfiques pour chercher à t'ôter la vie. Parce qu'en toi, Dieu il voit l'étoile que Dieu a mis en toi. Mais quand tu es fidèle, mes bien-aimés, quel que soit ce qu'ils vont faire dans les congrégations, dans les réunions, dans toutes les résolutions qu'ils prendront dans le monde des ténèbres contre ta vie, Dieu t'épargnera toujours. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Parce que Dieu ne répond pas comme il a dit. Si nous le cherchons de tous nos cœurs, Dieu va se manifester. Amen. Amen. Quand Dieu est établi, mes bien-aimés, Dieu veille sur toi. Quand le règne de Dieu vient sur ta vie, il te protège. Il te bénit. Il te parle de tout le danger. Et il te accorde la vie éternelle. Amen. Amen. Donc personne ne pourra venir chercher, c'est-à-dire à compromettre le plan que Dieu a mis en toi. Quand Dieu t'établit, quand tu marches fidèle, Dieu t'établit, tu prends plaisir vraiment à suivre Dieu, à l'aimer, Dieu établit son règne dans ta vie. Alors, c'est là où le match va commencer. Spirituellement, physiquement, tu ne le vois pas, mais spirituellement, tu auras un impact très grave dans le camp de toute adversité qui se lèvera dans ton entourage spirituellement. Amen. Amen. Parce que Dieu va veiller sur ta vie. Mais bien, mon avis, là. Regardez, Josaphat, il est dans un coin isolé. Il ne sait même pas ce qui se passe. Oui. Amen. C'est comme il est là, entouré, encerclé par la sorcellerie. Ils n'étaient pas en ville comme ça, ils étaient en forêt. Et voilà, subitement, il voit partout, c'est encerclé. Mais ce qui est étrange, au lieu qu'on encercle même celui qui l'avait déguisé, qui était déguisé, il a tout fait pour aller se cacher. Il dit, ça là, le match est bien joué, j'ai réussi mon plan. Cette fois-ci, si Dieu va ôter la vie, moi je vais porter. C'est tellement il avait la haine sur lui. Pour le piéger, il dit, je vais faire l'alliance, pour le piéger, pour qu'il s'approche de moi, et puis je vais le livrer aux mains de mes ennemis, ils vont le décapiter, peut-être tu vas aller maintenant récupérer son royaume. Tu vois, son territoire. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Mais regardez, pendant que toi tu es en train de dormir, les sorciers viennent, et disent, cette fois-ci là, on l'a eu. Tu es en train de dormir. On songe, tu vois quelqu'un t'attaque. On dit, Seigneur Jésus. Tout de suite là, l'ange de l'Éternel descend. C'est-à-dire que dans le code de ta voix, tiré, tu viens. C'est-à-dire l'intervention divine qui viendra, mes bien-aimés. Si Dieu pouvait te montrer comment les gens vont prendre la fuite, toi-même tu seras dépassé. Amen. Amen. Alors c'est ce qui s'est passé lorsque notre bien-aimé Josaphat s'est trouvé encerclé par les ennemis. Amen. Le code de sa voix, mes bien-aimés, a combattu tous ses ennemis, tous ceux qui l'avaient entouré. Amen. Le corpsement, quand il a crié à l'Éternel, le cri là, mes bien-aimés, a suscité l'armée céleste autour de l'adversité qui était auprès de lui. Et tout de suite, ils ont pris la fuite. Amen. Amen. C'est ça, mes bien-aimés, l'avantage d'être chrétien. Un chrétien qui a fermé vraiment dans la parole de Dieu, qui a fermé vraiment dans le Seigneur. On ne peut pas être des chrétiens aujourd'hui, je suis dans le monde. Quand tu vis de cette manière, le diable va t'avoir facilement. Parce que Dieu déteste tous ceux qui ont le recours dans la chair, pendant que le temps tourne mal. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, tu t'appuies sur tes résolutions, sur tes pensées. On dit, bon, j'ai tel ami, j'ai telle personne à côté. Et bien la personne vient dire, écoute, vu la situation actuelle, voici la proposition. Tu fais quoi? Compromis avec la parole de Dieu, en s'appuyant sur ce que la personne te dit. En vivant de cette manière, mon frère, ma soeur, je te jure, selon la parole de Dieu, toi-même, la parole de Dieu viendra un jour te rappeler que tu as eu tort de prendre cette raison. Lorsque tu dis non, mon frère, moi j'ai décidé
de suivre que le Seigneur, ce que Dieu m'a donné, et c'est que c'est Dieu qui m'a donné sa parole, je m'appuie sur ses paroles. Ce que tu me donnes comme conseil, bien résolution, bien proposition, merci, reste avec toi. Mais moi, je suis chrétien, j'ai pris la décision, moi je vais mourir en tant que chrétien. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que j'ai rien à perdre, le salut me sera réservé. En vivant de cette manière, mes bien-aimés, tu ne fais pas tort de vivre de cette manière. Dieu te localisera, Dieu te délivrera, Dieu défendra ta cause, Dieu t'affermira, Dieu te glorifiera dans ta vie, dans n'importe quelle circonstance qui arrivera dans ta vie. Amen. Parce que Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un homme. Amen. Donc la fidélité, la consécration et la séparation de ce monde, mes bien-aimés, et l'attachement à Dieu est l'important. C'est très important pour nous. Amen. Nous devons vraiment demeurer fidèles à la parole de Dieu. Même si ça va nous coûter la vie. Mais bien aimés, nous avons vu les apôtres ont sacrifié leur vie. La parole de Dieu dit quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Mais ils ont vaincu les ennemis à cause de quoi? À cause du témoignage du sang de Jésus. Témoignage de leur parole. Amen. Donc, c'est important la fidélité à ce que Dieu nous a donné dans sa parole. Amen. Et si on se consacre, j'ai entendu la parole de Dieu, je consacre ma vie à marcher selon cette parole et je me libère, je m'écarte de la voie, des préceptes de ce monde et je m'attache à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Lorsqu'on vit de cette manière, Dieu agit, Dieu va agir, Dieu est fidèle. Amen, excuse-moi. Josaphat nous enseigne beaucoup de choses dans ce passage, mes bien-aimés. Nous devons montrer que Josaphat montre que lorsqu'on vit de cette manière, en cherchant Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir et Dieu viendra toujours et il se révélera à nous. Amen. Parce que Josaphat n'a pas cherché Dieu en vain. Amen. L'Éternel est venu, il a localisé, il a fermé son royauté et Dieu l'a établi et personne n'a pas, tous ceux qui se sont levés contre lui, personne n'a réussi. Et voilà même le déguisement des rois Akab. Le roi Akab, ça n'a pas réussi. Malgré cela. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, pour nous, pour voir la gloire de Dieu, nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Amen. Amen. Nous devons bannir le vie du péché en nous. La désobéissance à la parole de Dieu ne doit pas ne doit pas être notre quotidien. Amen. Les doubles vies chrétiennes, on doit bannir cela. Les mauvaises habitudes, nous devons s'écarter de cela. Parce que ce sont les autels que nous élevons nous-mêmes. Amen. Parce que le péché, mes bien-aimés, Dieu déteste le péché. Il aime le péché, mais il déteste le péché. Quand tu as un pied devant, un pied dans le monde, un pied avec la parole, c'est comme si nous sommes dans le monde. Le diable va nous réclamer. Amen. Mais la désobéissance à la parole de Dieu, ça va nous coûter très cher. Mais si nous avons double vie en tant que chrétien, et tantôt chrétien, tantôt dans le monde, c'est d'un danger également. Donc les mauvaises habitudes, Dieu qui nous écarte de la voie de Dieu, nous devons nous bannir ça. Amen. Mais plutôt nous devons être fidèles à la parole de Dieu, l'obéissance, la consécration, rechercher la parole de Dieu, ça doit être notre coutume, notre habitude, comme je l'ai dit. Amen. Parce que Dieu prend plaisir lorsque nous mettons marchant de cette manière. Donc ici, mes bien-aimés, nous faisons la conclusion de ce qui a permis à ce que Josaphat puisse vraiment recevoir la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu fit avec lui parce que Dieu l'a béni, parce qu'il a été fidèle, il a mis Dieu en première place. Aujourd'hui, Dieu veut aussi agir dans nos vies de cette manière. Amen. Si nous marchons dans ses voies et nous allons voir sa gloire, et Dieu va agir dans nos vies également. Amen. Parce que quand un homme choisit de marcher avec Dieu fidèlement, mes bien-aimés, en obéissant à la voix de Dieu, en se fortifiant dans la parole de Dieu, Dieu va bénir cette personne. Quel que soit le pays, quelle que soit la sécheresse, Dieu va te créer, c'est-à-dire Dieu va créer des mécanismes pour te bénir, pour qu'on sache que Dieu est avec toi. Amen. Donc, cette parole vraiment est venue nous encourager à comprendre que suivre Dieu, prendre l'engagement de le suivre à 100%, mes bien-aimés, il n'y a pas de perte. Amen.
Nous ne serons jamais peur, il n'y a pas de perte, il n'y pourra pas de régler non plus. Parce qu'on sera toujours gagnant d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc, veillons, prenons la résolution, marchons tel que Josaphat a marché, en suivant l'exemple de David, nous allons aussi recevoir les mêmes faveurs, les mêmes grâces. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous bénissons encore ton nom pour ta parole. Merci pour nous avoir rappelé, Seigneur mon Dieu, la véracité de ta parole, Seigneur. Tu tiens toujours à tes promesses, ce que tu nous demandes également de suivre, mon Dieu, mon roi, les exemples que tu nous donnes dans la parole, afin que nous pourrons recevoir les mêmes faveurs. Alors, Père, que cette parole vienne, mon Dieu, nous donner la culture de l'obéissance, la soumission à la parole, qu'on puisse, mon Dieu, nous éloigner de toute double vie, Seigneur, mon Dieu, en suivant les préceptes de ce monde. Alors, merci pour nous avoir parlé encore ce soir, au long et large, Seigneur, en prenant l'image d'Akab que tu as délivré, Seigneur, mon Dieu, de l'embuscade où il s'est trouvé, Père. Et si nous avons la même réalité, Seigneur, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, recevoir les mêmes grâces. Alors, Père, que cette parole ouvre nos yeux, que nous pourrons vraiment nous donner à toi, consacrer nos vies à te chercher avec fidélité et intégrité, parce que tu es Dieu qui tient ta parole. Et les mêmes choses qui arrivaient, mon Dieu, à Cap, à Josaphat, Seigneur, mon Dieu, pourra aussi arriver à nos tours, et tu pourras nous délivrer de la main de nos ennemis. Merci pour cette parole qui va encore nous faire du bien. Au nom de Jésus, nous allons tous prier. Amen. Amen.